Voici comment se présente le programme de cette manifestation. Après l'hymne national, nous allons passer directement au mot de Wallonie-Bruxelles qui nous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie. Après cela, il y aura le mot de bienvenue de l'organisation. Et directement après, nous allons parler du premier discours du symposium qui sera animé par le docteur Kadima, suivi du deuxième discours du symposium animé par le professeur Arthur Kaniki pour le tome Mukole. Le troisième discours du symposium sera animé par M. Albert Ngoy Lunkamba pour le tome Malisa. Après cela, il y aura les paroles introductrices du vernissage, l'appel de l'auteur, les discours de vernissage. Et la partie la plus intéressante sera les baptêmes des 3 tomes. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3, respectivement par les 2 parrains et la marraine. Il y aura le recombat final pour les photos souvenirs, les mots de l'auteur et la transition, les performances musicales, ainsi que les rafraîchissements et dégustations. Nous appelons la chef du bureau Wallonie-Bruxelles, sous votre applaudissement, Madame Annie Kabea, qui a toujours eu l'habitude d'accompagner des événements de telle taille pour placer son mot de circonstance. Madame Annie. Chers participants, mesdames et messieurs, en vos différents titres et qualités respectives, je vous salue tout en vous remerciant pour votre présence et en vous disant qu'il est notre combien et notre joie de vous recevoir ici au bureau Wallonie-Bruxelles et de recevoir ce grand événement qui est rien d'autre que la présentation de ce 3 tomes de livres de M. Obed. Je crois que la structure Cœur de Kinshasa a suffisamment démontré sa capacité de créativité, d'innovation, de production, sa capacité de production littéraire, scientifique et aussi d'invention. Et nous, on est vraiment très très satisfaits de travailler et de parcourir, d'accompagner un tel partenariat. En tout cas, merci et félicitations à vous, Monsieur Obed. Et voilà, je vous recommande vraiment de lire ces livres parce que moi je lis Ifoko, je pense. C'est difficile d'arrêter la lecture. C'est vraiment très très captivant, plein d'émotions, parfois de colère. Moi je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais du coup ça t'amène vraiment à lire. En un jour tu peux terminer. En tout cas, félicitations. Merci beaucoup et belle soirée à vous. De 28 plateformes financières en Afrique centrale, porteur international, une entreprise qui oriente ses activités dans la production des médias, la production événementielle, la gestion des carrières d'artistes, la détection, le sondage et l'évaluation des marchés en RDC. Lorsque l'honorable Obed Chilomboji Moyumbe m'a confié la charge de conduire cette cérémonie, je me suis demandé quel qualificatif employer pour ce soir. Est-ce un simple vernissage, une dédicace ou une réception mondaine? Non. Ce soir, Lubumbashi, la capitale cuprifère de notre pays, devient le théâtre d'un acte bien plus grand. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement des livres, nous célébrons la naissance d'une mémoire, d'un mouvement. Une mémoire qui porte le nom, le cœur de Kinshasa. Une tétralogie signée par un homme dont le parcours force le respect. Un enfant du Congo, devenu conseiller du président de la République, entrepreneur visionnaire, professeur assistant et aujourd'hui écrivain. Un homme qui a choisi de mettre son talent au service de la vérité. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense privilège d'accueillir l'auteur, l'honorable Obed Chilomboji Moyumbe, sous vos applaudissements. Merci, Obed.
Mais cette œuvre, permettez-moi de vous le dire, ne se contente pas d'être littéraire. Elle est triple. Comme notre pays et son potentiel triple de ses économies vertes, bleues et blanches. Ikofu représente la culture. C'est le miroir de nos âmes, de nos traditions malmenées, de notre identité à reconquérir. Mukole, lui, représente l'environnement. C'est le cri de notre terre, de ce haut Katanga qui nous nourrit mais qui saigne. Malisa, enfin, représente le social. C'est la voix des sans-voix, des femmes vulnérables, des enfants oubliés. 3 livres, 3 diagnostics, mais aussi 3 promesses d'avenir portées par des innovations concrètes que vous découvrirez aujourd'hui. ODM Zondo, ODM Limba, ODM Betacho et la lumière pour la RDC. Ce soir, la parole sera d'abord donnée à la réflexion, avec un symposium sur les triptyques culture, environnement et social. Puis nous assisterons à un moment inédit et solennel, le baptême des 3 premiers tomes parrainés par 3 éminentes personnalités. Je vous demande donc d'accueillir avec la même ferveur la première partie de cette cérémonie. Que les mots soient à la hauteur de l'enjeu, que la pensée soit à la hauteur de l'histoire. Je cède maintenant la parole au premier orateur qui abordera la question de la culture, puis en second lieu l'environnement et enfin en troisième lieu le social, avant de laisser place au discours tant attendu, celui du triple vernissage de la tétralogie que doit prononcer l'honorable Obed Chilomboji Muyumbe en personne. Mesdames et messieurs, veuillez applaudir pour les 3 orateurs de ces symposiums. S'ils peuvent se mettre debout. Alors, sans beaucoup plus tarder, nous commençons par le premier symposium qui sera animé par Dr Kadima Chibenji Emmanuel. Il est docteur en psychologie, enseignant et chercheur à l'université de Lubumbashi, théologien et pasteur de la communauté chrétienne vers Pâturage. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, Messieurs l'auteur, Honorable Obed Chilomboji Muyumbe, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis ce soir pour célébrer un livre. Mais un livre n'est jamais qu'un livre. Ce soir, nous célébrons une renaissance. Nous célébrons Ifoku, ce premier tome que j'ai le privilège de lire. Je l'ai lu en un jour. Ce n'est pas un simple récit. C'est une blessure devenue parole. C'est l'histoire de Mukole, ce jeune Congolais au cœur pur, élevé dans l'ombre des tabous, dont l'innocence a été mise à prix. Une histoire où l'amour se transforme en arnaque et où la quête de l'argent facile écrase l'honneur, où le rêve d'une vie se brise sur le rocher de la manipulation. Pourquoi ce soir, devant cette assemblée, évoquer cette douleur? Parce que l'histoire de Mukole est le diagnostic le plus précis jamais posé sur les maux qui ont trop longtemps rongé notre tissu social. C'est la radiographie d'une société qui a parfois perdu ses repères. C'est le récit d'un Congo où l'on a trop souvent appris à nos enfants à se méfier de l'autre plutôt qu'à l'aimer, où l'apparence a trop souvent supplanté l'essence, où la survie a justifié la trahison. Mais ce livre n'est pas un constat d'échec, il est un acte de guerre, une guerre déclarée contre la médiocrité, guerre déclarée contre le repli, contre cette idée selon laquelle notre destin se limiterait à survivre. En refermant Ifoku, l'auteur, l'honorable Obed Chilomboji Muyumbe, ne nous laisse pas dans les ténèbres.
Il nous tend une clé. Il nous dit, vous avez vu le mal, alors ensemble, bâtissons le bien. C'est là que la culture devient innovation. La culture, mesdames et messieurs, n'est pas un simple ornement. Elle est le laboratoire de notre renaissance. Face à la tragédie d'Ifoku, où la culpabilité a détruit des vies, nous opposons l'économie de la dignité. C'est le sens de la plateforme www.otemzando.com, là où Ifoku prenait, Otemzando donne des moyens de créer. C'est un marché virtuel, une fenêtre ouverte sur le monde pour nos artisans, nos sculpteurs, nos tisserandes. C'est l'antidote à l'arnaque. Le travail valorise, le travail valorisé, le talent exposé et même exporté, la fierté restaurée. C'est la culture qui ne mendie pas, mais qui commerce, qui innove et rayonne. Car souvenez-vous du récit, Mukole était riche, mais cette richesse matérielle, sans ancrage culturel et spirituel solide, a failli le perdre. Aujourd'hui, nous bâtissons une prospérité qui a une âme. Une prospérité qui passe par l'innovation verte avec Otem Limba, qui nous protège, nous et notre environnement. Une prospérité qui, par la fondation Fotem, transforme l'amour du prochain en puits d'eau potable et en repas pour nos enfants. Le cœur de Kinshasa n'est donc pas une simple tétralogie. C'est tout un manifeste. C'est un manifeste qui nous dit que pour guérir des blessures du Foku, il nous faut réapprendre à aimer notre pays, à aimer son génie créateur, à aimer sa culture. Il nous faut en fait en faire une pierre angulaire pour notre souveraineté économique. À l'auteur Robert Chilomboji Muyumbe, qui a eu le courage de transformer sa cicatrice en lumière, je dirais mieux sa blessure, en rayon pouvant donner l'espérance, je dis, le gouvernement de la République sera toujours à vos côtés pour éclairer votre voie. Votre combat est aussi le nôtre. C'est notre combat partagé. Faire de la culture congolaise non pas un souvenir lointain, mais une industrie d'avenir. Je déclare ainsi ouvert le triple vernissage de la tétralogie, le cœur de Kinshasa dans le Haut-Katanga. Je vous remercie. Nous allons applaudir encore très fortement le professeur, le docteur Katima Chibenji Emmanuel, je le disais tout à l'heure, il est docteur en psychologie, enseignant-chercheur à Nulilou, théologien, pasteur de la communauté chrétienne vers Bâtirage. Il a orienté son discours sur la culture, les arts et les patrimoines en lien avec le tome Ikofu et l'innovation OTM Zando. Sans plus tarder, nous passons au deuxième discours du symposium qui sera présenté par le professeur Arthur Kaniki Chamala. Il est professeur, ingénieur, doyen de la faculté de Polytechnique à l'université de Lubumbashi et responsable du laboratoire d'analyse environnementale à l'université de Lubumbashi. Sous vos applaudissements, le professeur Arthur Kaniki Chamala. Honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement provincial, Messieurs les représentants des corps diplomatiques, chères participantes et chers participants, Monsieur l'auteur, Honorable Obed Chilomboji Muyumbe, distingués invités en vos titres et qualités respectives, ce soir, nous célébrons la littérature. Mais permettez-moi de vous dire
que nous célébrons surtout une certaine idée de la rédemption. Nous célébrons Mukole, le deuxième tome de cette saga. Ce livre nous amène loin des salons feutrés de Kinshasa. Il nous plonge dans les entrailles de la terre, au cœur du Haut-Katanga, cette province qui fait battre le cœur économique de notre nation. Nous y suivons Mukole, un homme qui a fui ses démons, qui traverse des déserts et qui, pour se reconstruire, se confronte à la dure réalité de nos mines. Pourquoi ce soir dois-je prendre la parole pour parler de ce livre? Eh bien parce que Mukole est plus qu'un roman. Rassurez-vous, je l'ai lu aussi en une seule journée. C'est la radiographie d'un paradoxe congolais. Il décrit cette quête effrénée du minerai, cette ruée vers l'or bleu, le cobalt, qui a fait la fortune de certains et le malheur de beaucoup. Il nous montre des paysages blessés, des hommes qui risquent leur vie, une terre qui souffre. Mais Mukole, le personnage, ne reste pas prisonnier de ce chaos. Il cherche une issue, une renaissance. Et c'est là que son histoire rejoint la nôtre. Car la question que pose ce livre est la suivante. Comment transformer notre richesse souterraine en un avenir durable pour ceux qui vivent à la surface? La réponse est dans l'innovation. La réponse est de faire de nos défis environnementaux la plus grande opportunité économique de notre siècle. L'auteur, encore lui, l'honorable Obed Chilomboji Muyumbe, ne s'est pas contenté de poser la question. Il a apporté une solution concrète. Une solution qui porte un nom. OTM Limba. OTM Limba n'est pas un concept. C'est une technologie suisse, adaptée par un génie congolais, pour répondre à un problème congolais. Messieurs les opérateurs miniers du Katanga, messieurs les transporteurs de nos villes, écoutez-moi bien. OTM Limba, c'est la fin du dilemme entre produire et polluer. C'est un concentré qui, ajouté à votre carburant, réduit de 80% les émissions de CO2 qui asphyxient nos enfants à Lubumbashi et dans d'autres villes du pays. C'est une molécule qui augmente la puissance de vos moteurs et réduit votre consommation. Mais le plus beau, mesdames et messieurs, participantes et participants, c'est que cette réduction de la pollution se transforme en crédit carbone. Ces crédits, nous pouvons les vendre sur le marché international. Et l'argent ainsi généré peut financer des écoles, des hôpitaux, des routes. Imaginez, chaque litre de gasoil brûlé proprement devient un pupitre pour un élève. C'est cela la nouvelle économie du climat. Une économie qui ne parle pas des sacrifices, mais des profits verts. Une économie qui réconcilie enfin l'extractivisme d'hier avec le développement durable de demain. Le tome 2 de Mukole nous montrait le drame de l'exploitation sans âme. Aujourd'hui, avec OTM Limba, nous écrivons le tome 3 de notre histoire industrielle, celui de la haute valeur ajoutée propre. Mukole cherchait un sens à sa vie en traversant nos provinces. Nous devons donner un sens à nos richesses en préservant notre terre. C'est l'appel que je lance ce soir, depuis cette tribune bien sûr, aux entreprises minières, aux transporteurs, aux petites et moyennes entreprises. Adoptez OTM Limba. Faites de la RDC le premier laboratoire grandeur nature de cette révolution.
Montrons au monde que nous ne sommes pas seulement le poumon vert de la planète, mais aussi un cerveau vert. À l'auteur, honorable Obed, je dis ceci, vous avez écrit l'histoire de nos blessures, mais vous nous avez aussi donné les outils pour les penser. Vous avez prouvé que l'écologie peut être un moteur de prospérité et que, comme votre héros, notre pays peut traverser le désert pour naître plus fort et plus propre. Vive la nouvelle économie du climat. Vive l'innovation congolaise et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Vos ovations une fois de plus pour le professeur Arthur Kaniki Chamala, qui a orienté son deuxième discours du symposium sur l'environnement et la nouvelle économie du climat en lien avec le tome Mukole et l'innovation OTM Limba. Sans tarder, nous passons directement au troisième symposium social qui lui sera animé par M. Albert Ngoy Lunkamba. Il est expert en économie, finance des investissements, représentant de 28 plateformes financières en Afrique centrale, porteur du projet investissement, gestionnaire des actifs de l'État, expert en analyse des questions stratégiques basé à Lusaka. S'il vous plaît, applaudissez pour M. Albert Ngoy Lunkamba. Honorables députés provinciaux, Excellences, Monsieur le membre du gouvernement provincial, Monsieur le représentant des corps diplomatiques, Monsieur l'auteur honorable Obed Chilomboji Muyumpe, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est pour célébrer la littérature que nous sommes tous réunis ce soir, mais nous célébrons surtout la résilience d'un peuple. Nous célébrons Malisa, le troisième tome de cette saga. Ces livres nous plongent au cœur de ténèbres de l'âme humaine, dans les méandres de la manipulation, du chantage affectif et de la soif du pouvoir. Il nous amène à Lubumbashi, au cœur du Haut-Katanga. Cette terre des minéraux précieux où, trop souvent, l'humain devient la première denrée que l'on exploite. Pourquoi ce soir? Je prends la parole pour parler de ces livres parce que Malisa est le miroir le plus poignant des factures de notre société. C'est l'histoire d'une femme qui, aveuglée par les mariages, par les mirages de l'argent, par les mirages de l'argent facile, en oublie l'essentiel, l'amour, la famille, la dignité. C'est l'histoire de Mukole, un homme vidé, lessivé, qui touche le fond. C'est enfin l'histoire de Zawadi, cet enfant pur et innocente, témoin de cette déchirure du monde des adultes. Mesdames et messieurs, le Haut-Katanga nous offre du cuivre, du cobalt,
mais il nous confronte aussi à une dure réalité sociale, celle des familles brisées, des enfants ballottés, des femmes vulnérables et des hommes qui perdent leur chemin. Face à ces constats, que faire? Pleurer? Accuser? Non, il nous faut agir. L'auteur, l'honorable Aubert Chilomboji Muyumbe, ici assis devant cette chaire, cher honorable, ne s'est pas contenté d'écrire les diagnostics. Il a bâti l'antidote à travers la fondation. Il transforme l'émotion littéraire en action sociale concrète. Regardez autour de vous cette ampoule. LED. Que vous exhorte à découvrir, que je vous exhorte à découvrir, n'est pas une ampoule bagage, c'est le symbole de notre combat. C'est la lumière pour la RDC. C'est la promesse qu'un enfant dans un village reculé pourrait étudier le soir. C'est la certitude qu'un dispensaire pourrait opérer de nuit. C'est la lumière de la connaissance qui chasse les ténèbres de l'ignorance. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, je vais saluer une innovation qui porte en elle une révolution sociale silencieuse. Au thème Beta Show, c'est comme ça que ça se dit. Au thème Beta Show, c'est quoi? C'est le nom qui signifie hâtez-vous de transformer votre talent en métier. C'est une plateforme qui dit à nos chaînes, à nos femmes vulnérables, à ceux qui ont perdu l'espoir, vous avez un don, vous avez une valeur. Nous allons vous aider à la révéler. Chaque mois, 600 jeunes seront formés, accompagnés, autonomisés. 600 destins qui ne basculeront pas dans la délinquance ou la prostitution. 600 raisons d'espérer. C'est la réponse concrète à la détresse de Malisa, à la errance de Mukole. C'est l'antidote à la prédation humaine. Que nous apprend le tome 3? Il nous apprend que l'argent sans âme détruit. Il nous apprend que la vulnérabilité d'une femme ou d'un enfant est l'erreur et le taureau de toute la manipulation. Il nous apprend surtout que la rédemption est possible quand on retrouve le chemin de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi?
selon l'auteur, c'est l'eau potable que la Fondation Fotem apporte à des villages oubliés. Ce sont les lots nutritionnels qu'elle distribue et qui sauvent les mères et les enfants de la malnutrition. C'est la dignité retrouvée par le travail et par la formation. Mesdames et messieurs, je salue cette politique d'autonomisation. Nous ne voulons pas tendre la main, nous voulons tendre des outils. Otem Betacho incarne parfaitement cette vision. Donner à chacun la capacité de se construire, de créer, de devenir acteur de sa propre vie. J'appelle solennellement, depuis cette tribune, à une alliance nationale pour le social, que les entreprises du Katanga, que les partenaires internationaux, que la société civile se joigne à nous, la Fondation Otem, montre la voie. Soutenons-la. Amplifions son action. Faisons de chaque province un chantier de dignité humaine. L'amour, c'est ce qui reste quand le discours s'arrête et que l'action commence. Ce soir, l'action commence avec Malisa. Nous avons vu les pires avec la Fondation Otem. Nous construirons les meilleurs. Nous avons vu les pires avec la Fondation Otem. Nous construirons les meilleurs. Vive la solidarité congolaise. Vive l'autonomisation de notre jeunesse. Et vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Encore une fois, vos ovations, s'il vous plaît, pour M. Albert Ngoy Lunkamba. Il a présenté le 3e symposium sur le social et l'action humanitaire en lien avec le tome 3, Malisa, et les innovations OTM, Betacho, Lumière LED. On a fini avec cette première partie de cette activité de ce soir. Et vous vous rendrez compte qu'on est en train d'aller lentement, mais sûrement, vers les choses les plus importantes et intéressantes de cette soirée. Avant que nous puissions inviter l'auteur, honorable Obed Chilomboji Moyumbe, je voudrais, en bref, vous le présenter en résumé dans ces quelques phrases que nous allons concocter pour vous. Honorable Obed Chilomboji Moyumbe, auteur de la tétralogie Le cœur de Kinshasa, et visionnaire, stratège en développement international et haut dignitaire d'État. Fonction actuelle et parcours distingué. Monsieur Obed Chilomboji Moyumbe est un leader, visionnaire international et un haut dignitaire de la République démocratique du Congo, reconnu pour son expertise stratégique et son engagement en faveur de la paix universelle et du développement durable. Il occupe les fonctions du président fondateur de la Fondation Obed Chilomboji Moyumbe, Fotem World, une organisation dédiée à la promotion de la paix, de la justice et du travail décent à travers le monde. Dans ce cadre, il est également le président de l'association OTM, Fotem Paix, Justice et Travail, une entité légalement enregistrée en France qui orchestre depuis l'Europe les actions humanitaires et diplomatiques de la Fondation.
Son influence et son conseil stratégique ont été sollicités au plus haut niveau pour qu'il ait officié en qualité de conseiller du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président en exercice du CEEAC et de la SEDEC de 2022 à 2023, à la cellule d'appui à la mandature de la RDC et à la présidence de la CEEAC et de la SEDEC. À ce poste, il a contribué de manière significative à l'élaboration des politiques de paix et de sécurité et du renforcement de la coopération diplomatique dans la région. Parallèlement à son engagement diplomatique et fondamental, M. Tshilombo Muyumbe est un entrepreneur accompli, occupant des postes de président directeur général des sociétés OTM SARLU, SPIL Congo SARL, SPIL Africa SARL. Il y a des pilotes initiatives innovantes dans le domaine de la distribution, des technologies économiques innovantes, de l'exploitation minière responsable et de la gestion environnementale sanitaire. Parcours littéraire et engagement culturel. En tant qu'auteur et écrivain, M. Obed Tshilombo Muyumbe consacre son talent d'écriture à la création d'œuvres romanesques transcendant des frontières. Sa tétralogie En cours, le cœur de Kinshasa incarne cet engagement en offrant un hommage littéraire profond et sensible à la capitale congolaise, à son histoire et à l'âme de son peuple. Son parcours unique, forgé entre les défis du continent africain et les arènes de la diplomatie internationale, lui confère une perspective riche et une compréhension intime des enjeux humains et culturels qu'il explore dans ses publications. Formation et compétences. Il possède un parcours académique solide, incluant un doctorat en administration des affaires et une intelligence artificielle en cours à l'université IIBM et CIMA en Suisse. Un diplôme avancé en gestion de la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'Université d'Afrique du Sud, UNISA, et des formations spécialisées auprès des institutions prestigieuses telles que MIT aux États-Unis et la Mine Earth and Safety Administration en Arizona aux États-Unis. Il maîtrise couramment l'anglais et le français et possède une connaissance professionnelle de plusieurs langues nationales dont le Lingala, le Swahili et le Chiluba. En résumé, l'honorable Obed Tshilombo Muyumbe incarne la synthèse rare d'un homme d'influence internationale, d'un entrepreneur visionnaire et d'un auteur engagé. Sa vie et son œuvre sont entièrement dédiées au rayonnement de la RDC, à la promotion de ses richesses culturelles et à la construction d'un avenir de paix et de prospérité. Mesdames et messieurs, voici l'auteur, sous vos applaudissements, honorable Obed Tshilombo Muyumbe. De prime abord, je voudrais que nous tous puissions applaudir intensement les trois premiers orateurs qui nous ont soutenus par le développement de ce discours symposium ancré dans ce triptyque fédérateur culture, environnement et social. S'il vous plaît, vous pouvez les applaudir encore. J'aimerais vous informer que si vous lisez les trois premiers volumes ou tomes de cette tétralogie intitulée Le cœur de Kinshasa, vous finirez par comprendre que les protagonistes évoqués dans chacun de ce tome ont toujours été dans des prises de bec. En effet, la vie, c'est ça. Nous allons nous battre. Et nous allons continuer à nous battre parce que devant moi, il y a quelqu'un qui m'inspire énormément, un ami, un frère. Trésor Mwepokazadi, il m'appelle toujours guerrier. Et à un moment donné, quand je m'affaiblis, il me dit, hé guerrier, lève-toi. C'est pour dire que dans la vie, nous allons continuer à nous battre. J'ai perdu 8 kilos en 8 jours. Parce que je viens d'arriver dans un très long voyage. Et aujourd'hui, vers 15 h, il y a aussi mon ami qui est coordonnateur de cet événement, Eddy Mukuna, accompagné de William. Ils m'ont dit, ça ne va pas tenir, il faut que tu restes. Il dit, impossible d'annuler l'événement. Même si je dois m'y rendre avec des béquilles, je veux y aller.
Parce qu'on a donné rendez-vous à des élites, à des érudits, et nous ne pouvons rien faire. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il m'a conseillé rapidement prendre 2 tempérines par exemple. Il y a aussi mon aîné là-bas, Albert, qui m'a dit, essaye de mastiquer un peu de gingembre. Alors j'ai combiné tout, traditionnel, tout ce qu'il fallait. Voilà pourquoi je parle devant vous. Sinon ça n'allait absolument pas. Voilà. Ça n'allait pas. Voilà. Ça n'allait pas du tout. Et à la fin, quand nous sommes arrivés ici, j'ai dit non, ça ne va pas, je dois rentrer. Ils m'ont dit tiens le coup. Parce que toi tu évoques des protagonistes toujours dans des prises de bec, tu dois te battre, rester là et présenter ton discours. Donc je remercie à tous mes collaborateurs qui sont autant guerriers. Et moi je vous dis que la vie est un combat perpétuel. Nous devons cultiver de la résilience. Donc Excellence, disons honorable membre du Parlement provincial, Excellence, membre du gouvernement provincial, et Excellence également, messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique ici représentés sûrement, et éminents représentants des institutions internationales, chers artistes intellectuels, gardiens de notre mémoire collective, distingués invités, mesdames et messieurs. Nous allons poser nos valises ce soir, ici dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi. Nos valises d'or, de cuivre et de cobalt. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour extraire. Non. Nous sommes venus pour réparer. Et nous ne sommes pas réunis ici simplement pour un vernissage de livres. Sinon, on pouvait le faire n'importe où. Mais quand vous avez la présence de ces érudits élitistes de la province et même de la RDC, vous qui êtes venus, vous n'êtes pas venus gaspiller votre temps pour un simple triple vernissage d'un roman. Pas du tout. Alors nous sommes venus comme des témoins d'un acte fondateur, où la littérature est ancrée dans un triptyque fédérateur et on l'associe à des innovations. Ça, ce sont des innovations. Ça, ce sont des livres, la littérature. Et comment un auteur, écrivain, va évoquer un défi et trouver une solution par rapport à ce défi. Vous êtes aujourd'hui témoin de cette transformation. Je voudrais vous montrer une chose, une après une autre, avant que nous puissions plonger effectivement dans ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous avez entendu le docteur Kadi qui a abordé la question, qui a parlé de OTM Zando. Alors je sais que ça va passer, vous allez voir. C'est une plateforme unique que nous avons créée, OTM Zando, où vous avez une tisserande qui est chez les Bakouba là-bas par exemple, qui essaye de fabriquer sa petite œuvre. Et directement, cette petite œuvre est vendue, par exemple, en Norvège. Vous avez OTM Limba, voilà, dont a parlé aussi le professeur docteur que nous connaissons très bien, Arthur Kaniki. Et nous avons une autre innovation dont a parlé également M. Albert, qui est un spécialiste, un expert, qui vit à Lusaka, certes, mais ce jour-ci, il passe son temps un peu à Lubumbashi et il est venu exceptionnellement pour nous également. Alors, ces innovations sont associées, comme je vous avais dit, à ce triptyque fédérateur. Par exemple, pour reprendre le mot du docteur Kadima, c'est l'histoire de notre naïveté. Ifoku, lorsqu'on lit ça, vous allez comprendre que le jeune évoqué là-bas, ce protagoniste, Mukole, est quelqu'un d'un peu naïf au début. Bon, c'est ça, ça représente nos traditions aussi bafouées. Et en ce moment où nous avons failli vendre notre âme pour du clinquant, par exemple. Et dans ce tome, Mukole, le jeune homme qui se croyait intouchable parce qu'il manipulait beaucoup de cash, était victime aussi d'une arnaque amoureuse. Donc, on voit un roman qui aborde une problématique romanesque, évidemment, en rapport avec l'amour, mais qui essaie de trouver une solution. Là où Ifoku retirait beaucoup d'argent alors, de manière interminable,
L'auteur dit comment penser ces blessures où j'ai été arnaqué sur le plan romantique. Vous savez qu'il y a aussi de l'arnaque sur le plan romantique, n'est-ce pas? On peut vous arnaquer, hommes ou femmes. Les hommes arnaquent les femmes, vice-versa. Alors pourquoi l'auteur a construit son image, a tiré son inspiration de cette arnaque pour transformer cela en une innovation, évidemment en créant une plateforme inédite, OTM Zando. Vous allez tout de suite là-bas, vous allez trouver que vous pouvez poster, vendre à n'importe qui, n'importe où. L'État gagne, nous également, nous gagnons et tout le monde gagne. Et Mukole, c'est plus, je ne peux pas répéter tout ce que le professeur a dit. Il est déjà professeur et il est même doyen de la faculté de Polytechnique, responsable du laboratoire d'analyse environnementale. Il a démontré tout. Dans Mukole, ce jeune homme qui a fui ses démons vient dans le Katanga. Voilà pourquoi le vernissage se passe également ici au Katanga, parce que le Katanga l'a reçu pendant plus de 10 ans. Il a fait les mines de cobalt, il a fait les mines de cuivre, mais il a compris qu'il y a une très grande exploitation du capital humain où la terre est autant exploitée que les humains. Alors comment remédier à cette solution? Puisque nous ne voulons pas ce soir faire une commande de chaussures alors que vous avez à l'idée par exemple que vous souffrez d'un cancer, on va vous amputer ce soir. Mais personne ne va vous comprendre. Je ne sais pas si vous avez compris cette métaphore. C'est-à-dire que vous faites une commande de chaussures ce soir alors que vous savez qu'après cet événement, vous irez pour vous faire amputer. Il y a quelque chose qui marche dans la tête? Non, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, comment vous allez faire commande de chaussures alors qu'on va vous amputer les jambes dans quelques heures? Mais c'est ça exactement ce que nous faisons. Pourquoi voulons-nous construire des routes, des immeubles? Nous voulons monter au créneau alors que nous détruisons le domaine même qui nous accueille. Il n'y a pas de planète de secours, comme nous avons de pneus de secours dans les véhicules, n'est-ce pas? Vous allez cassombaler ça, et voilà, vous faites crever un pneu, et du coup, vous avez votre pneu de secours que vous allez remplacer. Il n'y en a pas d'autre. La terre est l'unique domaine de l'homme. Si nous n'y prenons garde, nous saccageons ce seul domaine que nous avons. Tout ce que nous faisons ne sert à rien. Les inondations vont venir, tout ce que nous faisons contre la terre. Mais nous n'allons pas aller rapidement nous adresser aux pollueurs seulement. Nous-mêmes devons d'ores et déjà prendre conscience qu'il y a moyen d'ajuster notre façon de vivre pour essayer de contribuer tant soit peu à la dépollution que nous avons déjà causé énormément contre notre atmosphère. Et donc, Malisa enfin, d'ailleurs on va la baptiser très bientôt, de manière officielle, par une maman. C'est cette façon de voir que parfois nous échouons dans nos visions, mais il ne faut jamais baisser les bras. Parfois vous avez calculé votre vie, à 22 ans je veux me marier, et puis je veux travailler à la GECAMINE, et puis, mais parfois ça n'arrive pas toujours comme ça. Comment rapidement rediriger votre vie s'il y a échec? Ça, nous allons écouter une lecture formidable lors du baptême de Malisa, parce que Malisa, Ifoku, Mukole seront tous portés sur les fonds baptismaux par nos jolies et belles dames qui sont ici. J'espère qu'elles sont encore célibataires, c'est une bonne chose. Alors, nous allons voir comment elles vont porter ces livres sur les fonds baptismaux pour que les livres soient baptisés. D'autant plus qu'une œuvre littéraire née doit être entretenue pour grandir, atteindre son apogée et peut-être même sa décadence. Et donc aujourd'hui, c'est la naissance ou la renaissance de ce 3 premiers volumes de la tétralogie Cœur de Kinshasa que nous allons voir porter sur le fond par l'organisation pour que vous sachiez comment nous allons porter ces livres sur le plan baptismaux. Je vais d'abord lire un petit résumé du premier tome Ifoku, et puis l'une de nos hôtesses associée à Ifoku va venir prendre le livre, remettre ça à notre docteur, professeur, l'un des érudits évidemment de notre pays, qui va en faire la lecture de baptême et va procéder par le baptême du livre et le présentera au public, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous atteindrons Malisa afin de clôturer cette soirée. Alors vous êtes prêts à
à participer à cette cérémonie solennelle. Êtes-vous prêts? Voilà. Excusez-moi de poser cette question banale. Qui a déjà assisté ou participé au vernissage d'un livre? Qui? On peut lever les mains? Ah, voilà. Donc voilà, pour certains, ce sera la première fois. Et vous allez voir, vous allez retenir cette image pendant très longtemps dans votre tête, parce que ce n'est pas n'importe qui baptise, n'est-ce pas, même dans les églises. Voilà. Les trois qui sont là ont été choisis, je ne dirais pas par Dieu, mais ont été choisis pour baptiser ces œuvres. Ce n'est pas n'importe qui se réveille un matin et dit, papa, je suis pasteur, je veux aller baptiser. Nous avons même des pasteurs qui peuvent nous dire que ça, c'est de la vérité. Alors, ce n'est pas pour rien quelqu'un qui s'est préparé spirituellement pour baptiser un livre, donner vie à ce livre pour qu'il reste longtemps de génération après génération. Et donc, je veux procéder par Ifoku. J'en fais d'abord un petit résumé, rapidement. Puis, comme j'ai dit, notre service protocole, la dame désignée à aider, va venir prendre le livre et présenter ça, porter ça sur le fond baptisme pour présenter ça au docteur Kadima qui va inaugurer. Le docteur va lire les paroles, le sacrement de baptême. Et après cette lecture, nous allons maintenant procéder, évidemment, au vernissage, proprement dit. Êtes-vous prêts? Oui. Merci. Ifoku. Ifoku raconte l'histoire d'un amour de jeunesse devenu un piège. Mukole, jeune homme à l'époque chaste, naïf, tombe sous le charme d'une femme aussi belle que vénéneuse. Ce récit est une plongée dans les arcanes de la manipulation, dans le choc entre la tradition et la modernité, et dans la douloureuse découverte que l'amour peut parfois n'être qu'un mirage. C'est l'histoire de notre innocence perdue. Alors, pour baptiser ce livre, j'appelle l'hôtesse, la dame, voilà, s'il vous plaît. Vous avez Ifoku là-bas. Vous pouvez présenter ça très rapidement. Voilà, vous prenez Ifoku là-bas. Voilà. Vous portez ça officiellement lorsque je vais annoncer celui qui va, excusez-moi, le baptiser. C'est Monsieur Kadima Chibenji Emmanuel, qui est docteur en psychologie. Il est également enseignant et chercheur à l'université de Lubumbashi. Il est théologien. Il est pasteur de communauté chrétienne vers pâturage. S'il vous plaît, portez ce livre auprès du parrain, voilà, que nous demandons de faire la lecture du sacrement de ce livre, s'il vous plaît. Merci. Merci, éminent auteur de Ifoku. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup d'admiration par rapport à votre intelligence remarquable. En lisant ces pages, on remarque que vous êtes une personne érudite également, parce que vous nous plongez dans une lecture qui ne peut pas s'achever le lendemain. Il faut qu'elle s'achève le même jour. Mais je voudrais dire ceci par rapport à Ifoku. Ifoku, c'est un livre où un psychologue comme moi et théologien retrouve quelques éléments. Beaucoup d'intelligence, ça je viens de le dire, beaucoup d'émotion, d'une certaine intensité, voire même jusqu'à la limite. Il se retrouve en face des valeurs sociales en déperdition. Il se retrouve aussi en face d'une société qui a perdu ses repères par rapport à la naque qu'a subi un jeune homme innocent, naïf, il faut le dire aussi, chaste et pur, en face d'une personne, d'une dame, jeune dame aussi, mais intéressée, manipulatrice, et qui a amené notre jeune homme dans une forme de descente aux enfers avant de renaître.
Alors, sous la plume de l'honorable Obed Chilomboji Muyumbe, nous nous retrouvons en face d'un cliché éloquent, cliché d'une société en perte de repère, où Mukole, un jeune homme innocent et assez naïf, rencontre Ifoku fascinante, mais intéressée, manipulatrice, les deux émanant de deux familles dont les valeurs ainsi que les standings sont aux antipodes, et que finalement la trame et les drames interpellateurs d'ailleurs que ce récit nous fait découvrir va s'étisser pour finalement amener Mukole dans le fond de la vie, sur le plan émotionnel. Il s'agit là d'un miroir, un vrai miroir pour toute une génération. Et là, il faut que je vous dise, ça me replonge 35 ans en arrière, quand il y avait ici à Lubumbashi ce qu'on appelait Centre culturel français, sous le nouveau format Halle de l'Étoile, quelque chose comme ça, mais où, et là je suis dans la littérature, nous lisions des romans qui nous amenaient très loin dans l'imagination. Je pensais que cette race de personnes a disparu. Je viens de la redécouvrir à travers la plume de notre auteur, Obed Chilomboji Muyumbe, que d'abord je demande à l'assistance de pouvoir applaudir sérieusement. Parce que quand vous lisez, vous découvrirez que non, ça c'est une histoire qui vaut la peine d'être lue. C'est un miroir, c'est un cliché, c'est un diagnostic qu'on pose sur toute une société, sur toute une génération. Alors, j'ai l'honneur aujourd'hui de baptiser ce livre, cette œuvre littéraire, avec un triple désir. Premier désir, c'est de voir les multiples lecteurs de ce livre se retrouver face à leur conscience personnelle. Deuxième, ce livre est aussi un remède social par rapport aux valeurs et aux antivaleurs. Et enfin, à travers ce livre, c'est toute une renaissance culturelle. Alors je voudrais que ce livre soit lu par vous, lu par plusieurs, au-delà de ceux qui sont en train de participer à ce baptême. Et pour ça, j'aimerais que, pendant que je serai en train de baptiser ce livre, que chacun sache que l'âme d'une société, c'est sa culture. Ce n'est pas en ignorant la culture qu'on peut évoluer. Ce livre, c'est un appel à une renaissance culturelle. Ce livre, c'est aussi une histoire qui montre que quel que soit ce qui peut vous arriver, en rester là, c'est ça le problème, mais vous pouvez renaître, vous pouvez vous reconstruire, vous pouvez regarder l'avenir avec une nouvelle perspective. Que ce livre soit une lumière. Que ce livre soit donc... Il n'y a pas un plateau. Ouvre alors. Ouvre. Voilà. Oh, c'est facile. Le sachet. Voilà. Que ce livre, si on peut s'approcher pour que ce livre soit lu, il vaut la peine d'être lu. Lu par nous, recommandé pour être lu par plusieurs autres, et que ça soit le début d'une nouvelle histoire de la littérature en République démocratique du Congo. Que ce livre soit une lumière pour plusieurs, là où il y avait les ténèbres, là où il y avait le découragement, là où les personnes pensaient que c'est la fin, mais la fin peut être le début d'une histoire plus meilleure. Que ce livre encourage tous ceux qui étaient découragés à se lever et à regarder l'avenir avec confiance. Toutes nos félicitations à l'auteur, vous êtes un homme remarquable.
Oui, on appelle ça... Bon, je suis pasteur. Oui, oui, faites ça, c'est bien, ça vaut la peine. Oui, oui, c'est le moment de le faire. Et je crois que vous serez très satisfait de découvrir ces pages. Au-delà d'un simple récit, c'est tout un remède pour une société. Merci. C'est avec beaucoup d'honneur, de respect, voire beaucoup d'admiration, de recevoir ce privilège. Ce jour sera mémorable pour moi, avec les paroles sincères qui viennent du fond du cœur, prononcées par le professeur, docteur, qui est aussi mon aîné. On se connaît depuis très longtemps. Je suis très touché et je suis rassuré également qu'à travers ces exhortations, nous saurons tirer profit de ce livre et qui, effectivement, n'oubliez pas, est associé à une innovation OTM Zando. C'est cette plateforme-là. Merci beaucoup, professeur. Et nous allons passer au second vernissage, pas de moindre, mais ce vernissage, ce n'est pas non plus moi qui vais le faire en tant qu'auteur et écrivain, mais il y a quelqu'un qui comprend très bien, avec une expérience extraordinaire depuis des années, un expert, M. Arthur Kaniki Chamala, qui est professeur, docteur, ingénieur, doyen de la faculté de Polytechnique à l'UNILOU, mais aussi responsable du laboratoire d'analyse environnementale de l'UNILOU. Mais avant de pouvoir l'appeler pour la lecture remarquable, j'aimerais citer deux petits mots, avec votre permission toujours évidemment, pour appeler ou rappeler aux gens pourquoi Mukole. Toujours avec votre permission, êtes-vous prêts s'il vous plaît? Mukole, excusez-moi, je vais le prendre ici. Merci. Comme on a fait avec Ifoku, Mukole nous emmène sur les routes poussiéreuses du Katanga, dans le tunnel des mines de cobalt. Après la trahison, le héros cherche à se reconstruire. Il traverse des déserts humains, rencontre des âmes blessées et confronte sa propre fragilité à la dureté du monde. Ce tome 2, Mukole, est une odyssée au cœur de notre terre, de ses richesses et de ses blessures. Pour le baptiser, nous demandons également à Madame la protocole d'avancer plutôt auprès du professeur Dr Arthur Kaniki, qui va nous donner la lecture également de son baptême, le sacrement, puis ça va se faire encore comme de la première manière. S'il vous plaît, docteur professeur. Merci beaucoup. Merci honorable Obed Muyumbe. C'est vraiment un grand honneur pour moi de procéder à cette cérémonie de baptême de cet homme de Mukole. Mais avant de pouvoir lire mon mot, je voudrais, en fait, je ne sais pas si ce sont des excuses qu'il faut présenter ou c'est un aveu que je voudrais faire tout à l'heure. Mon dernier roman, je l'ai lu il y a plus de 35 ans. Imaginez-vous. Il y a plus de 35 ans. Et il y a de bonnes raisons. J'ai entamé les études d'ingénieur. Pour ces études, on a affaire à des équations, à des graphiques, à des courbes, à des chiffres. En tout cas, vous me donnez un document où il n'y a que du texte, ça me saoule et je ne sais pas continuer. Voilà la raison qui a fait qu'il y a plus de 35 ans, je n'ai pas dévoré des romans. Mais curieusement, l'honorable Obed m'a téléphoné, il m'a proposé de venir baptiser son livre.
j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, mais je dois savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais j'ai regardé mon agenda, il était plein, je n'avais vraiment pas le temps, surtout pour lire un roman, où il n'y a que du texte. En tout cas, les quelques chiffres que j'ai vus là-dedans, c'est 10 000 $, 5 000 €, etc. Le prix des véhicules, etc. Voilà ce que j'ai vu dedans. Je fais passer les pages, je cherche des graphiques, des courbes, des équations mathématiques, je ne trouve pas. Je me dis, bon, je vais quand même lire peut-être les 2 premières pages ou les 3 premières pages. Mon Dieu, c'est là où je me suis retrouvé piégé. J'ai tourné la première page, la deuxième, et je ne savais plus me détacher du document. Je voulais connaître la suite. Le document m'a captivé. Ce roman, effectivement, sans graphique, je n'ai pas compris comment j'ai perturbé tout mon agenda. Pourquoi? Parce que je voulais aller jusqu'à la fin de l'histoire. Pour ça, je revendique un tonnerre d'applaudissements pour l'auteur, honorable ministre. C'est avec une gravité mêlée d'effroi sacré que je porte sur les fonds baptismaux Mukole, ce miroir brisé d'une âme en exil. Entre les fièvres minérales de Lubumbashi et les néons hallucinés de Tokyo, ce livre est bien plus qu'un récit. C'est la cartographie d'une dérive, l'épopée d'un homme qui, croyant conquérir le monde, ne fait que creuser en lui un abîme. Chaque transaction amoureuse, chaque empire éphémère est un fragment de ces miroirs où se reflète notre propre aliénation. Je baptise cette œuvre comme on oint une blessure orgueilleuse. Qu'elle soit la faille révélatrice ou face à l'éblouissement des mirages, nous osions enfin reconnaître notre soif d'infini et notre terrible fuite devant le vide. Que Mukole vive. Que Mukole vive encore. Que Mukole vive toujours. Je voudrais ajouter que Mukole vive non comme une simple chronique, mais comme le chemin âpre qui, en nous perdant, nous donne la clé obscure de notre propre rédemption. Je vous invite tous à lire ce roman, quelle que soit votre formation, quelles que soient vos habitudes de rencontrer les équations et les chiffres. Je vous invite à lire Mukole. Oh, qu'il est beau de voir des parents baptiser ces enfants qui sont nés, qui vont rester longtemps après notre disparition. Et beaucoup de gens vont comprendre la quintessence du contenu de ce roman. Le prof l'a dit, et je suis très flatté par le fait que si un professeur, surtout qui est habitué, comme il a dit, à beaucoup d'équations, moi également parfois, mais la seule chose qui parfois m'aide aussi à équilibrer entre équations et la vie, c'est de raconter de manière authentique certaines histoires, nonobstant le fait qu'à certains endroits, vous connaissez l'expression lingalisée aujourd'hui qu'on appelle la mutakalisation, n'est-ce pas? C'est-à-dire exposer au clair de la lune ce qu'on est. Il y a ma fille qui lisait l'un de mes romans qui m'a dit « Papa, pourquoi tu as écrit ça? Tu as eu beaucoup de copines dans la vie. » J'ai dit « Non, lis encore. »
Après relecture, elle a dit, ah, je vois, c'était pas donc de ta faute. J'ai dit, ben voilà, je voulais que tu en arrives là. Et le troisième et dernier enfant, vous n'avez aucune idée pourquoi nous voudrions que cet enfant ait une marraine. Parce que ici, c'est une histoire extraordinaire. Laissez-moi vous en faire un petit résumé, puis je vais vous dire qui va présenter, va baptiser plutôt ce roman. Le roman s'intitule Malisa. Je voudrais, dans l'assistance, que quelqu'un nous dise en français la traduction. Malisa veut dire quoi? Peut dire quoi? Peut désigner quoi exactement? Terminé. Ah, Terminator. The Finisher. Donc, si vous n'avez jamais eu dans la vie un maliseur ou bien une malisa, donc vous n'avez encore jamais vécu. Alors, Malisa est le récit d'un amour destructeur, d'une emprise mortelle. C'est l'histoire d'une femme qui manipule, d'un homme qui se perd et d'une enfant, excusez-moi, Zawadi, qui devient l'enjeu d'une guerre sans nom. C'est une plongée dans les abysses de l'âme humaine, mais aussi au bout du tunnel. La découverte que la lumière peut renaître des cendres. Et c'est la vérité. Alors je demande, troisième protocole, s'il vous plaît, de pouvoir porter le livre à baptiser. Auprès de qui ce livre sera baptisé? Monsieur le représentant des corps diplomatiques. Et je n'irai pas en profondeur pour présenter la maman ou la mère qui va baptiser ce livre parce qu'elle s'appelle Madame le maire. Madame le maire Eva va nous aider à procéder à la lecture. C'est une femme qui va attendrir et adoucir nos cœurs ce soir. Et vous allez écouter la lecture de ce sacrement, mais aussi le baptême de ce livre. Merci. Avant toute chose, je voudrais remercier l'auteur du livre, l'honorable Obed, qui a pensé à moi. Tout comme mon prédécesseur, je n'aime pas lire. Donc je ne lis pas souvent parce que moi je suis comptable de profession. Donc moi c'est les chiffres, c'est les dollars, les euros. Mais ce livre est un livre qui a attiré toute mon attention parce que ça parle d'amour. Et je suis de la vieille école. Moi, quand on parle d'amour, je fais partie de ceux-là qui croient encore en l'amour, l'amour sincère. Donc, je pense que j'irai droit au but. C'est avec une solennité trempée d'humilité que je dépose sur les fonds bâtisseurs Malisa, ce livre faille où se joue l'ultime et déchirante liberté. Ici, le choix n'est plus une simple bifurcation, mais un séisme intime, l'âme de Mukole, écartelée entre un amour apaisant et une passion magnétique, se voit forcée d'affronter le miroir impitoyable de ses propres leurres. Cet homme n'est pas une conclusion, c'est une révélation. La couche profonde où la vérité, même cruelle, devient l'unique voie vers la pleine conscience de soi. Je le baptise donc
comme consacration, comme on consacre un sacrifice nécessaire, qu'il soit l'onction douloureuse et salutaire, qui transforme la déchirure en clarté et le point de non-retour en seuil sacré d'une renaissance enfin véridique. Que vive Malisa, non comme une fin, mais comme l'acte profond d'une lucidité enfin conquise. Que vive encore Malisa et que vive toujours Malisa. Je vous remercie. Merci à vous tous les participants et assistants à cette cérémonie grandiose. Vous avez vu, je n'ai pas su maintenir mes émotions parce que je me rappelle, il n'y a aucun livre qui m'a fait pleurer autant pendant que je le rédigeais comme Malisa. À un moment, j'ai voulu carrément arrêter l'écriture, mais il y a quelqu'un qui m'a encouragé pour dire, vas-y, écris, parce que l'écriture, c'est aussi une façon de curer son cœur. Si on n'a personne envers qui trouver, par exemple, réconfort, on peut écrire. Et c'est là que j'ai découvert que dans l'écriture, il y a beaucoup de choses. Merci à vous tous pour avoir participé ici. Je remercie surtout infiniment Madame Annie pour nous avoir offert ce cadre exceptionnel afin de présenter pas seulement notre tétralogie avec ces 3 premiers volumes déjà là, mais aussi pour présenter des innovations que vous allez voir. Donc je vais laisser évidemment la parole à notre maître de cérémonie. Et donc, merci à tous, que vive pendant très longtemps la littérature, la culture, et que nous soyons tous plongés dans la résolution ou les résolutions de problèmes liés à la communauté, que nous soyons de trouveurs de solutions à nos problèmes, parce que c'est ça même la définition de l'être humain, et que vive pour toujours la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Obeb Chilomboji Mouyumbe. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir participé à cette activité, surtout au triple vernissage de la tétralogie. Nous remercions également les parrains de ces 3 ouvrages, notamment le docteur Kadima Chimeji Emmanuel, il est docteur en psychologie, je le dis. Également le professeur Arthur Kaneki Chamala, qui est professeur, docteur, ingénieur à la faculté de Polytechnique, il est doyen à la faculté de Polytechnique, ainsi que Madame le maire, on ne l'a pas très bien présenté, permettez-moi de le faire pendant un petit moment. Madame le maire Alinka Chitea Kapende Eva, c'est une dame entrepreneur à la tête du groupe Holding Le Maire Service. Elle est présidente de la fondation au sein de laquelle on trouve un orphelinat où elle encadre des milliers d'orphelins, des veuves militaires. Elle a aussi la casquette politique où elle est grande coordinatrice d'un grand parti politique, l'Union Sacrée. Elle est aussi une femme investie dans les œuvres sociales sur les personnes désœuvrées. Mesdames et messieurs, applaudissez pour les 2 parrains et la marraine. Alors, nous allons chuter cette activité en vous proposant, pendant le service de rafraîchissement, qui sera bien sûr piloté par le protocole, de venir non seulement voir les ouvrages, mais aussi voir les produits dérivés de ces 3 ouvrages. C'est les innovations que vous allez venir voir au stand, qui est piloté bien sûr par M. Dimokuna, que je salue, ainsi que M. Trésor Mwepou. Merci, félicitations pour l'organisation. Merci beaucoup à Mme Annie Kabeya au bureau Wallonie-Bruxelles de Lubumbashi. Merci à vous, Auguste Assemblée. Très bon divertissement. Vous pouvez toujours passer au stand et prendre des services, des contacts possibles. Merci et à la prochaine. Un peu de musique. Voilà. Oui, aussi, il y a symboliquement ceux qui peuvent acheter les livres, ils peuvent l'acheter. Le kit est les 3. Les 3 livres sont dans un pack. Alors,
toujours en passant au stand, vous aurez tous les... Vous trouverez tous les renseignements au stand. Hein? Merci. Et l'ampoule a une garantie de 15 ans. Vous pouvez brancher ça. Dès qu'il y a les courants, vous allumez. Pendant que ça s'allume, ça se charge du soir. Ça charge pendant 7 heures de temps. Et puis, Il y a un rafraîchissement de passer. Félicitations, c'est fait, hein? Courage.